Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne des entrepreneurs en e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour les débutants qui se lancent à la vente sur Amazon en utilisant la catégorie Amazon FBA. Ces conseils sont essentiellement les conseils des produits dont vous devez vendre pour avoir des bénéfices et améliorer l'évolution de votre entreprise. Ce n'est pas facile car sur Amazon, il y a plus de 500 millions de produits qui sont divisés, donc qui sont vendus dans 39 différentes catégories. Ce qui fait que ce n'est pas facile pour les débutants de savoir dans quelle catégorie je vais m'aventurer. Donc avant d'arriver à vous donner les quatre catégories de produits que vous devez vendre, je vais vous donner ici quelques points essentiels qui vont vous aider dans la recherche de vos produits gagnants. J'insiste toujours sur le produit à vendre sur Amazon et sur les stratégies, car une fois que vous avez trouvé un produit, ou bien deux produits au maximum, ne dépassez pas deux produits sur Amazon, ne dépassez pas deux produits parce que l'administration des produits coûte beaucoup de temps et ça coûte aussi des ressources financières. C'est pourquoi depuis là, sur cette stratégie de vente sur Amazon, je vais et je reviens sur la recherche des produits gagnants. Donc faites cet exercice et trouvez de bons produits, un ou deux au maximum, et concentrez-vous sur ces produits et améliorez-les durant votre parcours de vente sur Amazon et vous allez faire de bons bénéfices. Donc ici, des points essentiels que vous devez savoir: vous devez trouver des produits qui permettent de dégager une marge de bénéfice. Donc, ça dit que quand vous trouvez un produit, vous allez faire des calculs. Ces calculs, on va les voir dans les vidéos à venir, comment faire les calculs et savoir que le produit là peut beaucoup me rapporter. Donc on va les voir après. Mais néanmoins, quand vous trouvez un produit, essayez de faire le prix d'achat du produit fois 2, c'est-à-dire que le prix d'achat du produit fois 2, donc ça doit constituer alors le prix de vente, et puis vous majorez alors une bénéfice. Donc ici c'est une règle de 3, donc une fois le prix d'achat, et puis deuxième fois c'est le transport, la logistique, et ensuite vous avez aussi des coûts, des coûts que Amazon, les taxes que Amazon, vous payez à Amazon, et les taxes que vous payez pour votre publicité à l'intérieur de la plateforme d'Amazon. Donc quand vous avez acheté un produit, faites le prix x3 ou bien x4 pour constituer en même temps le prix de vente de votre produit. Et vous aurez une bonne marge. Néanmoins, on verra dans l'avenir les calculs réels sur la marge. Donc, deuxième point, c'est de trouver des produits qui permettent d'avoir un volume de vente élevé. C'est-à-dire que même si vous gagnez sur un produit, rien que 5 €, si vous vendez par jour quelque chose de 20 produits, 25 produits, comme ça, fois 20 déjà, fois 5, vous voyez déjà par jour le gain, et vous multipliez par semaine et par mois, vous allez voir que vous allez faire de bons bénéfices à la fin du mois. Donc le produit qui donne de bonnes marges et le produit qui vend beaucoup dans la journée. Donc troisième point, trouver un produit qui a peu de restrictions et de normes à respecter. Il y a certains produits où vous avez des restrictions, soit vous allez présenter des papiers, il y a des
il y a des limitations d'accès du produit sur la zone, au niveau de la zone Union européenne, ou si vous vendez par exemple en Amérique du Nord, il y a aussi beaucoup de normes là-bas. Donc on va voir quels sont ces types de produits. Donc quatrièmement, donc trouver des produits faciles à approvisionner, des produits faciles à sourcer. Donc ce sont des produits dont vous pouvez trouver donc les fabricants, donc pas chez un seul fabricant, mais plutôt chez au moins 3 fabricants. Là vous allez alors négocier le prix de le prix de fabrique de développement de votre produit. Et cinquième point, c'est les produits dont vous pouvez faire le private label, c'est-à-dire les produits dont vous pouvez après tout donc brander, donc après tout donc faire votre logo donc sur le produit, et que le produit devient comme le vôtre, et à la longue vous allez alors garder votre marque sur les autres produits. Comme ça vous avez créé une marque, donc comme Nike et Adidas. Mais si vous achetez un produit donc qui ne peut pas être fait comme produit, comme un private label, parce que ce produit a déjà donc une licence là-dessus, donc vous avez des problèmes, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc cherchez des produits simples qui peuvent devenir, sur lesquels vous pouvez faire votre private label. Bien. Après ces 5 conseils des produits, en bas ici, je vous donne quelques conseils des produits à éviter. Les produits à éviter sont les produits qui sont composés de différentes pièces. Quand c'est le cas des produits électroniques par exemple. Donc si vous avez un produit donc électronique, il est composé de différentes pièces, et puis rapidement si une pièce est défectueuse, donc le produit n'est plus utilisable, et le client, ça entraîne à ce que le client ramène votre produit chez Amazon, et Amazon ne va jamais vous contacter pour vous demander votre avis avant de rembourser le client. Amazon rembourse automatiquement le client. Donc évitez les produits donc qui sont composés de nombreuses pièces. Cherchez des produits ciblés, des produits simples. Deuxième point, donc évitez les produits lourds et encombrants, parce que ces produits entraînent un coût d'expédition trop élevé donc pour vous. Et donc en ayant des produits avec un coût d'expédition élevé, cela veut dire que ça bouffe votre marge de bénéfice. Donc cherchez des produits légers, donc légers avec un poids de 1 kg ou au maximum 1,5 kg. Par exemple 1,5 kg, donc des produits comme ça, donc pour commencer en tant que débutant. Troisième point, donc éviter les produits donc nécessitant une licence ou un permis requis par Amazon. Donc comme je le disais quelque part tantôt, donc si vous avez des produits qui demandent la licence, donc vous devez alors livrer ces licences, montrer la preuve de licence à Amazon avant de les vendre. Si c'est un produit qui appartient à une firme tierce, donc elle doit vous donner donc l'autorisation donc que Amazon demande. Donc un produit pareil ne peut pas être après tout votre produit que vous allez faire un private label. Donc ce n'est pas bien. Évitez ces produits. Donc quatrièmement, donc évitez les produits chimiques ou jouets, parce que ces produits chimiques ou des jouets donc exigent beaucoup de formalités administratives, surtout les jouets. Donc parce que ici dans des pays développés, ici donc il y a des institutions qui essaient de prendre l'échantillon des jouets pour aller faire des tests, voir si ces produits ne sont pas nocifs aux enfants. Donc ces produits ne sont pas cancérogènes donc pour l'humanité. Donc pour ces produits comme ça, donc produits chimiques et puis ces produits des jouets, évitez-les dès le départ. Et ensuite, il y a des produits comme les produits liés à la santé. Donc, il y a les produits liés à la santé, comme ça, évitez-les aussi. Donc, il y a trop d'exigences, il y a trop de formalités administratives donc, qui peuvent vous coûter le temps, qui peuvent entraîner aussi le blocage de vos produits donc, à la douane. Et en tant que débutant, donc, comme je vous conseille, c'est d'avoir le créneau d'envoyer vos produits
des fabricants directement dans les magasins d'Amazon sans passer par chez vous. Donc un jour vous allez attendre que le fabricant vous a promis que le produit sera arrivé donc dans le magasin dans 3 semaines et vous allez espérer. Donc après 3 semaines, vous ne voyez pas le produit, vous consultez votre compte Amazon FBA, vous ne voyez pas votre produit donc activé sur Amazon, vous vous étonnez et un jour donc vous allez voir une lettre des autorités que votre produit est quelque part à la douane, vous devez venir vous expliquer, vous devez livrer donc des preuves, donc des preuves de tests et ou bien demander donc les certificats, c'est par exemple donc conformité donc européenne au niveau du fabricant, ça prend du temps. Donc éviter ces produits. Cela m'est arrivé pas d'une seule fois, plusieurs fois, tu vois, ce sont des erreurs de débutants. Donc malgré des formations que j'ai prises, donc ça m'est arrivé. Donc parce que quand vous tombez sur certains produits, donc il y a l'engouement est là, vous voulez rapidement aller sans beaucoup de vérifications. Donc ça arrive, c'est pourquoi j'aimerais que vous évitiez donc de tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombé. Donc ça peut vous arriver aussi, mais ça, donc si vous suivez vraiment cette formation, ça va amoindrir donc des risques que moi j'ai couru. Voilà, donc maintenant, donc après avoir écouté donc ces conseils de produits, donc les catégories de produits et les produits à éviter, donc maintenant je vous donne 4 différentes catégories de produits dont vous devez donc en tant que débutant avoir le focus et chercher là donc pour commencer. Donc la première catégorie, c'est la catégorie cuisine et maison. Donc cette catégorie donc, couvre beaucoup, une gamme de produits. Et quand vous prenez donc cuisine et maison, bon, vous voyez donc il y a des produits pour le salon, pour la cuisine, pour la chambre à coucher, donc etc. Il y a des multitudes de produits. Vous cherchez sur Amazon, vous allez sur Amazon et vous allez sur donc Amazon. Quand vous arrivez dans Amazon, www.amazon.fr, et vous allez voir les catégories. Vous cliquez sur catégorie cuisine et maison, vous allez voir les différentes catégories de produits qu'il y a dedans et vous allez étudier selon le nombre de ventes que les clients, que les vendeurs font. Vous allez cibler des produits comme ça, donc avec les stratégies que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes, vous allez tomber sur un bon produit et donc sur cette catégorie et vous pouvez commencer avec. Ensuite, la deuxième catégorie dont je peux vous conseiller, c'est la catégorie dans sport et loisirs. Quand on voit le sport, donc le sport en général, il y a beaucoup de disciplines au niveau du sport. Il y a aussi dans les randonnées, il y a basketball, football et ainsi de suite. Et dedans, dans chaque catégorie, il y a des accessoires, il y a des chaussures, il y a des accessoires de chaussures, il y a des habits. Mais comme dans certains conseils que je vous ai donnés précédemment, j'ai oublié de mentionner d'éviter donc les vêtements. Éviter en tant que débutant, éviter les vêtements, les vêtements parce que ça demande beaucoup, ça exige beaucoup de référencement parce que quand vous prenez donc un habit donc avec plusieurs couleurs et puis plusieurs sizes, plusieurs tailles, donc vous allez faire des combinaisons et ensuite quand vous prenez le pays comme la Chine, donc la taille XL en Chine peut ne pas être la taille donc en Europe ici, parce que quelqu'un va acheter sur votre plateforme, donc elle a vu donc oh c'est la taille XL, elle est. Donc si la personne compare XL par rapport à ici, elle va penser que ça va lui passer. Donc ça arrive, donc c'est la taille M ou bien la taille L ici. Donc certainement que la personne devrait acheter XXL, 2 fois XL. Donc ça n'est pas. C'est pourquoi éviter vraiment donc les vêtements en tant que débutant. Les chaussures et autres là, d'éviter les vêtements. Donc pour sport et loisirs, allez-y dans les catégories, dans les sous-catégories de sport et loisirs et cherchez des accessoires et vendez ça et évitez les vêtements. Donc,
Troisième catégorie, donc vous pouvez donc vraiment trouver de bons produits, c'est au niveau de bébé et puériculture. Donc les gens surtout, donc, si vous voulez vendre là-bas, vendez les produits, les bébés, donc c'est des nourrissons et autres. Donc le parent, ses parents sont vraiment fiers donc, de dépenser pour leur bébé, donc sans trop penser. Donc c'est pourquoi cette catégorie vraiment engorge beaucoup d'opportunités. Et c'est la catégorie dans laquelle il y a beaucoup plus d'avis. Donc si vous arrivez à vendre des produits dedans, vous aurez beaucoup d'avis des parents, parce que surtout si la qualité du produit les plaît, ils vont revenir donc déposer leur avis, et plus vous avez de bons avis, plus donc vous allez alors donc attirer les clients sur votre compte et vendre et faire de bons bénéfices. Donc quatrième catégorie, c'est aussi donc la catégorie animalerie. La catégorie animalerie, ici en Occident, les gens ils aiment leurs animaux et ils chérissent leurs animaux des fois comme leurs enfants aussi, ce qui fait que dedans animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les chats, les chiens et autres là, des produits dans cette catégorie, vous allez vraiment bien vendre. Donc faites des études, donc cherchez dans quoi vous allez vendre les oiseaux et autres. Donc faites le focus dans un produit de cette catégorie donnée et vous n'allez pas regretter. Voilà donc en quelque sorte les 4 catégories très importantes pour débutants, pour débuter donc avec succès sur la plateforme Amazon en vendant avec Amazon FBA. Merci infiniment. Si cette vidéo vous a vraiment plu, donc laissez-nous d'énormes pouces et partagez-la. Partagez-la donc à vos amis tout autour de vous, à vos connaissances. Ça va aider les gens et ça va aider les gens surtout qui veulent entreprendre en e-commerce, et nous sommes là pour vous accompagner. Donc likez, donc vraiment donc likez, et puis donc si c'est votre première fois, donc n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir au moins une fois par semaine nos vidéos, surtout sur la vente sur Amazon FBA. Je répète encore une fois, nous vous donnons des conseils et nous allons vous accompagner sur la vente Amazon FBA. Si vous voulez continuer votre aventure avec la vente dropshipping, s'il vous plaît, donc consultez le lien de notre ami et collègue Alain Semevo, qui est le gourou de la vente, donc des stratégies donc sur la vente en dropshipping, et je vais vous laisser le lien en dessous de cette vidéo. Donc prenez soin de vous, donc abonnez-vous et je pense que vous allez partager pour aider les autres aussi à développer leur mindset, à développer leur business en ligne. Prenez soin de vous et puis à plus.